Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Nous sommes toujours dans notre programme de 21 jours de jeûne et de prière pour briser les autels sataniques dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler de avoir le front dur. Qu'est-ce que cela signifie, avoir le front dur? Cela signifie simplement que il faut être persévérant, il faut être déterminé, il faut être courageux parce que lorsque nous allons nous lever pour briser les autels sataniques, il y aura la riposte. Imaginez un esprit qui a assujetti ta famille depuis 4 générations, un mari de nuit qui est présent dans ta famille depuis 50 ans et aujourd'hui tu te lèves, tu dis que tu vas le chasser, mais il te considère comme sa propriété. Il considère ta famille comme sa chose. Il considère ta descendance comme lui appartenant. Il ne va pas se laisser faire. Donc, pour lui, tu es en train de vouloir arracher son dû. Oui, puisque ces choses-là lui ont été sacrifiées. Donc, ça lui appartient. Il va se lever pour se défendre. Regardons dans Juge le chapitre 6 toujours, au verset 30. Lorsque Gédéon a fini de détruire les autels de Baal, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 30, on dit, alors les gens de la ville dirent à Joas, Joas c'est le père de Gédéon, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Vous entendez? Il réclamait la vie de Gédéon. Donc toi aussi, lorsque tu vas te lever pour t'attaquer aux autels sataniques, les esprits mauvais qui contrôlent ces autels-là vont réclamer ta vie. Ces esprits-là vont vouloir te tuer. C'est pour cela que nous avons demandé dès le début de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Tu ne peux pas y aller par tes propres forces. Il faut se revêtir du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui est ta force. Le Saint-Esprit et le sang de Jésus vont te donner la victoire dans ce combat. Donc, comme tu sais sur qui tu es appuyé, tu sais que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est ton appui, comme tu sais que le sang de Jésus parle plus fort que tout autre sang, comme tu sais que de toute façon la victoire t'appartient parce que tu es plus que vainqueur en Christ, quand la riposte va arriver, tu ne paniques pas. Tu ne paniques pas. Tu tiens ferme, tu persévères jusqu'à la victoire, tu persévères jusqu'à l'exaucement de ta prière. Ne prie pas après 2 jours, 3 jours, tu te dis que je ne vois rien, après tu abandonnes. Va jusqu'au bout. Si après les 21 jours, tu n'as pas vu l'exaucement, continue. Continue à crier et avoir le front dur. Nous allons regarder Ézéchiel, le chapitre 3. Ézéchiel, le chapitre 3, au verset 8. Nous allons lire ce que l'Éternel recommande lorsque nous voulons briser les autels sataniques. Au verset 8, il est écrit, « Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. » C'est ce que le Seigneur dit. « J'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. » Pourquoi l'Éternel a besoin d'endurcir ta face? Parce qu'il sait que leur face à eux aussi est dure. Pourquoi l'Éternel a besoin d'endurcir ton front? Parce qu'il sait que leur front est dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel a besoin de te donner la persévérance. Il va te donner d'être persévérant parce qu'il n'y a pas plus tenace que les esprits mauvais. Il n'y a pas plus persévérant que l'ennemi. Lorsqu'il est déterminé à te détruire, la Bible dit qu'il rôde. Il rôde. Il faut de la persévérance pour rôder, pour être toujours en train de rôder et guetter le bon moment. Donc le diable est persévérant. C'est pour cela que l'Éternel aussi a besoin que nous soyons persévérants. Que nous soyons persévérants dans nos combats. Lorsque tu t'es levé pour mener un combat, sois persévérant. Va jusqu'au bout. Quel que soit ce qui se lève contre toi, quels que soient les rêves que tu vas faire où tu es attaqué, parfois tu auras l'impression d'être oppressé. Tu auras l'impression que quelqu'un vient t'appuyer le cou pendant que tu dors. Tu le dégages au nom de Jésus. Il suffit simplement que tu invoques le sang de Jésus. Il suffit simplement que tu appelles le feu du Saint-Esprit et ils vont fuir. Lève-toi, envoie le feu. Appelle le feu sur les puissances de l'ennemi. Appelle le feu sur les autels sataniques, pas sur les personnes. Pas sur les personnes, parce que l'erreur, c'est d'envoyer le feu sur mon père, ma mère, mon frère, parce qu'on a dit qu'ils sont sorciers. Non, non, j'ai déjà dit que les êtres humains ne sont que des victimes de ces esprits-là. Donc, on s'en prend aux esprits mauvais, on les lie et on les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et on envoie le feu sur les œuvres des ténèbres dans nos vies. On détruit au nom
de Jésus. Donc, il faut être persévérant. Il faut résister, quelles que soient les menaces. Parfois, même quelqu'un de ton village va venir te parler, va te dire que mon ami, arrête ce que tu fais là, hein, on n'a pas peur de toi. Tu ne comprendras pas, mais c'est parce que spirituellement, il a déjà vu que tu es en train de venir détruire leurs choses. Persévère. Persévère jusqu'au bout et sache que le Dieu Tout-Puissant est de ton côté. L'Éternel des armées est de ton côté. Jésus-Christ a déjà obtenu la délivrance. Il nous a déjà enlevés du monde des ténèbres pour nous faire entrer dans le monde des lumières. Donc, toutes ces choses-là qui nous réclament sont illégales dans nos vies. Persévère, persévère jusqu'à la victoire, persévère jusqu'à l'exaucement. Et toutes ces choses illégales-là vont lâcher prise, vont dégager de ta vie au nom de Jésus. Shalom.